Ça pourrait s'apparenter à une vie d'influenceur. Bon, toi, on sait que c'est vrai, parce que tu as vraiment les moyens. Tu les vois, les influenceurs qui font ça, et qui vendent aussi du rêve, mais qui ne sont pas forcément... Je comprends ce que tu dis, parce que j'en connais pas mal qui sont fake voilà. et qui n'ont pas les moyens de ce qu'ils vendent. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Même si vous le voyez avec moi, il faut avoir conscience que c'est pas parce que je poste un truc en haut de la montagne que je suis en haut de la montagne en ce moment-là. Je peux être en train de travailler et c'est des photos que j'ai prises il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, moi, je poste toujours en décalé pour éviter que les gens sachent où je suis. Donc quand vous me voyez à Saint-Tropez, c'est sûrement que je suis déjà parti à Courchevel et inversement. Donc toujours prendre des précautions à ce niveau-là. Et effectivement, ne soyez pas dupés par les réseaux sociaux. Et avant de montrer sur les réseaux, ce qui compte, c'est pas de paraître riche, mais c'est d'être riche. Et pendant très longtemps, ceux qui me suivent depuis 10 ans, j'ai défendu justement un rythme de vie qui était beaucoup plus austère. Et j'étais le premier à dire, tant que vous n'êtes pas très riche, vivez de manière très simple, avec un mindset quasiment minimaliste. Moi, je vivais dans un appart de 30 mètres carrés, alors que j'étais multimillionnaire. J'avais un bureau, un lit. Et c'était à Neuilly, à côté des anciens bureaux de FID. Et vraiment, j'avais une vie dramatique. Les gens venaient chez moi, ils me disaient, c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, t'es un malade mental.